Donc ça filme. Yes! Comment ça va, Jay? Ça va super bien, Matt. Yes, merci beaucoup d'être présent pour les interviews atypiques de Mathieu Caron. Merci de ton invitation, Matt. Pensez que c'était un prérequis d'avoir son secondaire de compléter en 2022 pour travailler avec toi? Non. Vraiment pas. Honnêtement, moi, peu importe qui j'engage une personnalité, puis même avant d'engager des skills. Après ça, ben, il faut peut-être des passions, il faut peut-être un intérêt pour ce que je fais, c'est de la mode. Mais sinon, les études, pour moi, c'est pas nécessaire. Ça aide, parce que ça t'apprend des choses. Les études vont pas juste apprendre de la théorie, mais aussi une éthique de travail, puis ces choses-là. Mais c'est pas nécessaire. Quel souvenir aimerais-tu laisser de toi après ta mort si tu te voyais à tes futurs propres funérailles? Je m'efforce d'être un gars quand même assez humain qui va soucier son voisin, si tu veux. Fait que je pense que les gens autour de moi, c'est important qu'ils soient heureux. J'aime prendre soin des gens, j'aime gâter les gens, je fais un métier avec lequel je côtoie des gens qui sont le fun, je voyage. Fait que si je peux pas profiter de ça à ma garde rapprochée que j'ai souvent, c'est dire les vrais gens qui sont autour de moi depuis toujours ou qui sont ajoutés dernièrement, mais qui honnêtement ont un bon fond. Ben, je veux être le gars humain. Je veux pas nécessairement qu'il y ait 25 000 personnes à mes funérailles. Je veux que les gens qui soient là soient des vraies personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Est-ce que tu penses que de regarder la télé, c'est une vraie perte de temps? Non, vraiment pas. En fait, c'est comme dans tout. Tout est une question de balance. Si tu écoutes la télé 30 heures semaine, ouais, vraiment, tu vas devenir un jello, mais si tu écoutes la télé pour te divertir, une série Netflix une fois de temps en temps, puis des documentaires ou ces choses-là, je pense que non, c'est pas une perte de temps, mais avec modération. Tu es obligé de te taper la tête sur le mur dans une boucle temporelle pendant 3 heures continuellement, tout en étant dans un asile de fous des années 20. Ou bien habiter seul dans la forteresse de Léonard de Vinci de notre époque pendant une journée sans eau. Je prendrais le Léonard de Vinci. Ça me ferait des vacances. Puis je me reposerais. Fait que j'ai goût de te dire que une petite journée tout seul, ce serait quand même pas pire. Quel serait le prix quel serait le prix d'essence idéal que tu verrais... Attends un peu. Coupé. Ouais. Quel serait le pire prix d'essence idéal que tu verrais atteindre dans un mois et pour faire chier la population québécoise? Le pire prix d'essence? Ouais. Le pire prix d'essence? Ben, je trouve qu'il est déjà assez extraordinaire, là. Mais... Déjà, je le trouve trop cher. Fait que, je vais dire le prix à laquelle j'ai rempli mon auto ce matin. J'ai pas encore d'auto électrique, mais ça s'en vient bientôt. Ouais, exact. Peut-être un jour. Un jour. C'est sûr qu'un jour, je vais avoir une auto électrique. Certain. Certains là. En fait, la seule raison pour que j'ai pas une auto électrique aujourd'hui, c'est que elle était pas disponible. Puis deuxièmement, c'est l'autonomie de la batterie. La journée que je peux faire Montréal, Sherbrooke, aller-retour, sans me brancher, j'aurai à ce moment-là une auto électrique. Et il faut qu'elle soit belle aussi. Aimerais-tu mieux ressortir vieille poupée des années 40 de ta bouche? Ou bien vivre dans les films Annabelle et être coincé 5 fois plus longtemps que la durée du film normal? Un peu là. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Aimerais-tu mieux ressortir une vieille poupée des années 40 de ta bouche? Ou bien vivre dans le film Annabelle ou y être coincé 5 fois plus longtemps que la durée du film normal? Ouais, je pense que je sortirais une poupée de ma bouche. Quelle est la pire musique pour réussir à torturer les gens et leur soutirer des informations sur les futurs clients potentiels? Hey, c'est drôle, hein? Les styles de musique, j'étais assez ouvert, mais quand tu cries dans un micro, moi, ça me rejoint pas. Je suis pas un gars très haineux, très violent, ces choses. Fait que moi, quand tu cries dans un micro, puis que les gens en face de toi se foncent dedans, puis ils se font piétiner, ça me parle moins. Fait que je te dirais, crie dans un micro. Heavy metal. C'est bon, ouais, c'est bon. C'est parfait.
Ben, qu'est-ce que tu as mis dans les entrevues atypiques des Mathieu Caron? Écoute, Matt, c'est cool. C'est des questions qu'on n'est pas habitué d'avoir. C'était super sympathique, puis ça me permet de réfléchir, puis de pas penser d'un point de vue un peu plus cartésien. J'adore ça. Ben, tant mieux. Écoute, ça va être coupé là. C'est coupé. Donc, merci à toi, JF.